Bonjour. Alors vous remarquerez, c'est le même fond, tout ça, c'est la même journée donc, que la précédente. Donc là, sujet important, ça y est, on rigole plus, on fait plus les andouilles. On va parler des corps métaphysiques et de votre corps physique. Donc en fait, je me suis attaché avec ma petite équipe, parce que je ne l'avais jamais fait jusqu'à maintenant, parce que pas le temps, puis c'était pas super important. On a catalogué les corps métaphysiques. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, on a 13 corps avec le corps physique et on a des intercorps. Donc là, on a donné les noms et l'ordre de tous les corps métaphysiques, sachant qu'on se sépare totalement des traditions, soit bouddhistes, soit islamiques, soit catholiques, soit quoi que ce soit. Il n'y aura pas de mots corps causal. Ça, c'est typiquement tibétain, enfin, c'est typiquement bouddhiste. Il n'y aura pas de mots, finalement, qui rappellent quelque chose qui a trait à une religion ou à une culture existante. C'est juste, selon les dragons, on a essayé, enfin, avec les dragons, on a essayé vraiment de faire un état des lieux des corps, avec leur fonctionnalité, et c'est tout. C'est pas... On ne va pas essayer de créer un mouvement New Age ou Low Age ou High Age. Enfin bref, on ne crée rien du tout. C'est de la connaissance. Cette vidéo sera classée en fait dans justement la petite fraternité blanche parce que c'est la connaissance à l'état simple. Voilà. À partir de ça, on peut travailler, on peut aller voir, on peut se poser des questions, mais simplement, il n'y a pas d'endoctrinement. C'est le principe même de la vraie connaissance. C'est juste savoir et ne pas se faire avoir. Donc, premier corps que vous avez, si vous avez remarqué, c'est votre corps physique. Là, je ne me suis pas trop cassé la tête, je l'ai appelé le corps physique. Bon, c'est bien, hein, vous avez vu, hein, je ne suis pas bête. Hein. Donc, le 12e corps, parce que alors, bon, moi, je compte à partir du premier corps qui est tout là-haut. Hein. Je ne compte pas à partir du corps physique, le corps physique étant le 13e, c'est le plus bas. Donc, le corps le plus près, donc le 12e corps, c'est le corps éthérique. Éthérique, bon alors c'est pas le corps d'éther. Hein. L'éthérique, c'est la force animale. Le corps éthérique fait chez les personnes, ça dépend des personnes, il va faire une épaisseur, il est visible, il est bleu et fumé de cigarette. L'Obsan en parle. Il y a une petite énergie bleutée qui enrobe votre corps. Alors chez les personnes pas trop fortes, il est comme ça. Chez les personnes plus balèzes, on arrive à 10 cm. Et vous pouvez le voir, par exemple, avec des petits exercices. Comme ça, vous mettez vos mains et vous verrez des petits canaux se faire. Ce sont des petits canaux de fumée, entre guillemets, de cigarettes que vous allez pouvoir voir. Des petits bâtonnets de lumière bleutée. Si vous voulez avantager la vision, il faut mettre une lumière rouge. Si vous mettez une petite lumière rouge et que vous regardez, vous fixez vos contours sans vraiment les fixer et vous finirez par voir la gaine éthérique et les petits filaments éthériques. Voilà. Bon, c'est le corps éthérique, il atteste du fait que vous êtes vivant. Parce qu'en fait, quand vous mourrez, le corps éthérique est dissous. C'est ce qui constitue les fantômes. Certains fantômes sont constitués de votre corps éthérique parce qu'au dernier moment où, quand vous mourrez, par exemple, vous avez une idée, ah mince, j'ai pas rangé mon argent, je ne l'ai pas rangé dans le placard. Mince. Donc vous mourrez. Votre corps éthérique reçoit un dernier petit programme et en fait va hanter la commode là où vous mettez vos petits sous. Donc les fantômes, on va dire, éthériques, c'est-à-dire des fantômes énergétiques qui ne contiennent pas d'étincelles divines, sont un agrégat éthérique qui vous appartient au départ, parce que vous mourrez, et en fait, tout simplement, il va effectuer une tâche où il va toujours tourner en rond, et l'énergie qui le constitue est votre corps éthérique, c'est votre enveloppe qui vous permet, en fait, qui permet d'attester que vous êtes en vie. Quand vous êtes fatigué, votre corps éthérique peut se rétrécir, vous êtes fatigué, l'énergie physique descend, donc quand vous êtes en pleine forme, hop, ça remonte, donc voilà, c'est un corps lié à l'énergie physique. Alors, dans le corps éthérique, il y a un petit sous-corps qu'on appelle le double éthérique qui, simplement, vous répare au niveau de la santé quand vous dormez. Quand vous dormez, le double éthérique commence à se mettre en action et commence à vous régénérer. Voilà. Et il tire son énergie des autres corps, hein, toujours. Le 11e corps, donc c'est le mental inférieur. Alors, mental inférieur, c'est très simple. On va dire, vous avez le mental supérieur qui va être après, un petit peu, et vous avez le mental inférieur. Le mental inférieur, il gère quoi? Il gère, en fait, justement, ce que fournit le corps physique.
Le corps physique vous fournit des informations. Quelles sont ces informations? J'ai envie de faire pipi. Bon, ben ça c'est une information. Bon, j'ai faim. C'est une information. Bon, chez les hommes et les femmes, à un moment donné, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels. C'est une information qui a trait à quoi? Les hormones, les besoins biologiques. Hein, quand vous avez faim, c'est un besoin biologique. Votre corps vous informe qu'il est temps de mettre du carburant dans la machine parce que sinon, il ne va pas se sentir bien. Donc, quand vous avez une envie sexuelle, c'est quoi? C'est vos hormones, ce sont des échanges hormonaux qui ont lieu par l'air, hein, avec hommes, femmes, chiens, chats, veau, dinde, cochon. Hein, pour tout le monde. Hein. Donc, c'est pareil pour les animaux. Donc, bon, ne rigolons pas. Donc, votre corps, le mental inférieur, il gère justement toutes les informations qui viennent du corps, les informations basiques, hop, il les reçoit et il va les retransmettre surtout aux autres corps pour pouvoir mêler l'information. Donc c'est le mental inférieur. Bon, dans le mental inférieur, alors c'est l'un des corps préférés des petits implants parce que bon, il est facile à polluer, c'est le mental inférieur. Donc on met des petits implants là pour vous faire tourner en boucle sur une idée, pour gérer vos envies sexuelles, des choses comme ça. Quand vous avez des problèmes d'ordre sexuel, par exemple, ça va être des implants sur ce corps-là pour faire tourner en boucle une idée, une envie, une chose comme ça. C'est le mental inférieur. Ensuite, 10e corps, on a le subconscient. Alors lui, le subconscient, c'est la boîte à outils un peu, c'est la boîte à bordel surtout. Le subconscient, en fait, il a une petite tendance à faire le lien entre le mental supérieur et le mental inférieur. Il est au milieu. On a mental inférieur, subconscient, mental supérieur. Bon, le subconscient, c'est aussi lui qui permet de communiquer avec le physique, avec l'éthérique, les choses comme ça. C'est un corps d'utilité, un corps technique qui fait un petit peu des connexions partout. Le subconscient ne contient pas votre mémoire. La mémoire n'est pas contenue dans un petit disque dur dans le subconscient. Les Tibétains pensaient que la mémoire était un lieu qu'ils visualisaient comme une pièce avec des tas de petits placards et ils allaient, soi-disant, dans leur subconscient chercher les informations dans chaque petit placard. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une création mémotechnique. C'est-à-dire que vous le créez dans le subconscient. Dans le subconscient, vous pouvez créer une pièce. Dans cette pièce, vous pouvez mettre des tas de placards avec des tas de souvenirs, avec les années, les événements. Puis quand vous avez besoin, vous ouvrez le placard, puis vous regardez. Bon, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, en fait, réellement, la réalité des faits, c'est que le souvenir de quelque chose est contenu dans l'éther. Et en fait, quand on se souvient de quelque chose, on passe à travers le subconscient. Le subconscient cherche dans l'éther le souvenir. Poum, et il vous connecte à ce souvenir. Et là, vous vous souvenez de ci, ça ou le reste. Pourquoi certains souvenirs peuvent être faux? Parce qu'ils sont bien sûr, en fait, manipulés par des démurgiens. Vous pouvez vous souvenir d'un souvenir faux à travers le subconscient, puisque le subconscient, lui, ne gère pas le vrai ou le faux, il ne gère que la connexion. Donc si déjà, dès le départ, il y a un démurgien qui manipule votre subconscient, ce qui est souvent le cas, simplement, vous pouvez vous souvenir de quelque chose qui est approximativement vrai et approximativement faux. Donc le subconscient, outil indispensable à la vie sur Terre, mais pas outil infaillible. Le subconscient est absolument faillible. Dans le subconscient se trouve une part qui s'appelle l'inconscient. Bon, ça, c'est vraiment les choses, on va dire, c'est le global humain, hein, l'inconscient collectif, les choses comme ça, est contenu dans le subconscient. Mais aussi est polluable, malheureusement. On peut avoir des peurs primitives, par exemple, qui sont stockées dans l'inconscient, qui appartiennent à des peurs primitives humaines, par rapport au déluge, par rapport... Les Gaulois, soi-disant, disaient qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, parce que c'est déjà arrivé, l'Atlantide, par exemple. Mais en fait, le problème, c'est que le souvenir peut être parfaitement dévoyé et une peur collective comme le ciel vous tombe sur la tête peut être finalement manipulée pour des croyances plus basiques, plus simples et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc bon, subconscient, plutôt un corps utile. Après le subconscient, le 9e corps, c'est le mental supérieur. Mental supérieur, c'est lui qui vous informe dans votre conscience de vos choses spirituelles, vos grands élans de pensée. Mental supérieur, vous avez... c'est pas l'intelligence, hein, l'intelligence c'est un petit peu un mélange de tout ça. Donc bon, là le mental supérieur gère l'afflux, on va dire, de tout ce qui est, on va dire,
le métaphysique, et puis les capacités que chacun a. Par exemple, si on a quelqu'un qui est très fort en maths, bon, Einstein n'était pas super fort en maths, mais bon, il était quand même déjà assez fort. Bon, les gens qui ont des capacités différentes de la moyenne, par exemple, bon, un télépathe, qui est plus télépathe, c'est le mental supérieur. Quelqu'un qui décorpore plus aisément que les autres, c'est encore le mental supérieur qui est concerné, donc la capacité est ancrée dans le mental supérieur, de façon à ce que la personne puisse se servir de son mental supérieur, au lieu d'être plus connecté à son mental inférieur. Donc, c'est pareil, c'est des corps techniques, hein, il y a plein d'utilités, plein de choses. Ça, c'est encore polluable, hein, il n'y a pas de problème, on peut mettre tout un tas de petits implants partout. Donc voilà. Ensuite, le 8e corps, c'est l'émotionnel. Alors lui, émotionnel, bien sûr, lié à toutes les émotions physiques, hein, tout ce qui gère en fait la capacité émotionnelle des êtres humains, quoique l'émotion soit encore une illusion créée par la source, mais en tout cas, c'est sur ce corps-là, par exemple, que nous, quand on nettoie, on fait le tour, par exemple, des vies antérieures, des choses comme ça. On regarde les émotions qui bloquent sur cette vie et sur des vies passées. Souvent, sur plusieurs vies passées, on a la même émotion qui est exploitée par un démurgien. Ça fait un problème émotionnel. Donc, c'est là qu'on fait des démontages de problèmes émotionnels. Le transgénérationnel est souvent sur l'émotionnel, les choses comme ça. Donc, 8e corps, corps émotionnel. L'émotion, bien sûr, fait partie de la vie. Hein. Il faut quand même être ému par certaines choses, parce que si vous n'aviez pas de corps émotionnel, vous seriez ému de rien. Donc ça n'irait pas. Certaines personnes sont certainement très déconnectées du corps émotionnel, ce qu'on appelle les apathiques. Hein, par exemple, à Nuremberg, les psychologues avaient fini par déterminer qu'un bon nombre des Allemands qui étaient là, pendant le procès de Nuremberg, étaient quand même des gens complètement apathiques, complètement pas concernés par la vie des autres. On peut soupçonner que le corps émotionnel est vachement encombré et un peu déconnecté de la vie de ces gens-là, tout simplement pour qu'ils puissent faire tout le mal qu'ils ont fait. C'est un corps, bien sûr, indémurgeable à mort. Les 3 autres, le 7, le 6 et le 5, sont des corps astraux. Donc, le 7e, c'est le corps astral normal, qu'un être humain va utiliser pour aller à droite, à gauche et dans les angles. Corps astral, on peut l'appeler le corps astral inférieur, puisqu'en fait, il permet de décorporer jusqu'à un certain niveau dans l'astral, mais pas plus haut, parce qu'il ne peut pas monter plus haut. Il y a une sorte de limite, hein, par exemple la limite des morts. Même l'Obsan ne pouvait pas, par exemple, aller chez sur Vénus, dans le monde des morts. S'il avait passé la barrière du monde des morts, il se serait retrouvé lui-même décédé. Donc un jour, il a fait un petit voyage là-bas et du coup, il a emprunté une sorte de combinaison dans l'astral pour pouvoir se protéger, pour ne pas mourir lui-même. Donc ce corps astral inférieur est un corps qui ne va pas plus haut qu'une certaine fréquence. Il a ses limites. Il est conçu comme ça, parce qu'il doit servir aux gens qui sont sur Terre. Sachant que tous les corps, du 7e corps jusqu'au 13e, donc là, c'est la limite, entre guillemets, vous voyez, le 7e corps, le corps astral, jusqu'au 13e corps, le physique, quand vous décédez, vous perdez du 7 au 13. Tous ces corps-là sont éliminés. L'astral inférieur parfois peut se trouver préservé pendant votre décès si vous êtes bloqué dans les limbes ou vous faites le fantôme sur Terre. Là, c'est vous en astral inférieur, vous faites le clown sur Terre, vous errez soit dans les limbes ou vous allez un peu dans les limbes, vous revenez sur Terre, vous ne trouvez pas le chemin. Dans ces cas-là, vous conservez votre corps astral inférieur, tout simplement parce que vous êtes mort, mais vous n'êtes pas monté, ce qu'on appelle monté, dans l'astral supérieur. Donc, quand vous décédez, normalement, vous perdez du 7e au 13e, tout est foutu à la poubelle. Alors, petite astuce des démurgiens, comment se fait-il qu'un démurgien, par exemple, bêtement, vous mourrez, vous perdez du 7 au 13, très bien, et quand vous vous réincarnez, très tôt, enfant, vous avez un vieil implant qui revient, mettons, sur le subconscient. Comment ça se fait ? Simplement, évidemment, tous les corps meurent, disparaissent, sont dissolus, ils n'existent plus, mais un démurgien malin va laisser sur le 6e corps, il va laisser un petit crochet.
il va planter un petit crochet, il va mettre une étiquette, il va dire ça c'est à moi, tac, voilà. Et vous mourrez, vous partez dans l'astral supérieur, il ne peut pas vous suivre. Bon. Mais il a laissé dans votre sixième corps, donc le sixième corps c'est ce qu'on appelle l'astral intermédiaire, le sixième corps en fait est chargé de petits crochets, ainsi que les autres, plus haut, mais c'est surtout le sixième corps qui sert à ça, est chargé de petits crochets marqués avec des petites étiquettes, ça c'est le mien, ça c'est le mien, ça c'est le mien. Ça permet à un démurgien, quand vous vous réincarnez et que vous êtes en gestation en tant qu'enfant, le petit bébé à sa maman, vos corps métaphysiques, bien sûr, quand vous vous incarnez, redescendent. Il y a recréation des corps métaphysiques du 7 au 13, et le corps physique. Du coup, quand vous revenez sur Terre, le petit implant qu'il avait mis, le petit crochet de rappel, le rappelle lui. Tout d'un coup, ça lui dit, tiens, il est redescendu. Alors le démurgien, il fait, attends, j'ai un client. Donc il vous trouve, ah, il est là. Il regarde le petit crochet, regarde l'étiquette, il dit, oui, c'est bien à moi. Donc et ensuite, il vous remet des petits implants. C'est des astuces, c'est pour ça que quand on meurt et qu'on se réincarne, on peut avoir les mêmes implants qui nous suivent. Ils nous suivent tout simplement parce que il y a des petits rappels. Information que personne ne peut vous produire aujourd'hui sur Terre, à part moi. Donc bon, du coup, le sixième corps, le corps astral intermédiaire. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous mourrez, vous allez dans l'astral supérieur. On l'appelle intermédiaire parce que celui-là aussi, on peut le perdre par la suite. Donc bon, donc astral intermédiaire, c'est ce qui vous permet d'être dans l'astral des défunts. Vous allez dans les sphères d'astral des défunts, vous vivez là. Alors vous avez bien sûr du sixième jusqu'au premier corps, dans ce monde-là. Le premier plan astral des défunts, vous pouvez vivre vos petites villas, on va dire presque indéfiniment. Il y a des gens qui ne se réincarnent pas pendant 5, 10, 100 000 ans, et il y a des gens qui redescendent au bout de très peu de temps. Bon, ce corps astral-là vous sert à être dans l'astral des défunts normal. Voilà, c'est un corps que vous n'utilisez pas sur Terre, dans le sens où vous ne décorporez pas avec. Il n'est pas prévu pour ça. Ensuite, le cinquième corps, l'astral supérieur. Bon, tout ça, c'est des corps qu'on peut implanter, bien sûr. Le cinquième corps, c'est l'astral supérieur. Alors là, petit détail, quand vous montez, c'est-à-dire que vous êtes dans l'astral normal, vous êtes mort, vous êtes dans l'astral des défunts normal. Ensuite, vous avez l'astral des grands maîtres. Vous êtes encore dans l'astral normal. Et un jour, vous devenez un être très éclairé, vous devenez très intelligent, ça fait des milliards d'années que vous vous incarnez, et quand vous mourrez, simplement, vous remontez dans l'astral tout en haut, vraiment. L'astral supérieur, vraiment. Et là, vous n'avez plus que 5 corps. L'astral intermédiaire, vous le perdez, il est un peu trop lourd pour cet endroit-là. Du coup, vous n'avez plus que 5 corps, vous êtes dans l'astral supérieur, et vous êtes, dans l'astral supérieur, on retrouve Christ, Jean-Bob Christ, là. On retrouve Bouddha, vous m'y retrouverez moi si un jour j'y retourne. Vous retrouvez en fait tous les grands personnages et des personnages dont vous ignorez l'existence, mais qui sont quand même passés faire des trucs positifs sur cette planète. À l'heure actuelle, dans l'astral supérieur, vraiment, ce qu'on appelle Patra ici, c'est le nom qui a été donné il y a longtemps par les Tibétains. Donc ce Patra, vous y retrouvez à peu près 2100 personnes. Ils ne sont pas très nombreux. La plupart sont des jardiniers de la Terre. Il y a peut-être quelques intervenants extérieurs, mais pas plus. Voilà. Ensuite, vous avez le quatrième corps. Alors là, c'est des corps, on va dire, d'utilité. On n'est pas sur des corps qui vous servent tous les jours pour faire la cuisine. On est sur des corps vraiment très spécifiques qui vont retraduire toute la charge d'en haut. Donc le quatrième corps, c'est le corps de fréquence de lumière. Ça permet, par exemple, il définit votre fréquence en fontaine. Ce corps-là, c'est votre fréquence lumineuse. Donc si vous passez en fontaine bleue, ce corps-là sera teinté plutôt de fontaine bleue. Et donc, il définit la lumière qui descend en vous, et il définit votre fréquence de lumière, votre état vibratoire personnel. Voilà. Ensuite, le troisième corps, c'est le corps d'éther. Celui que nous utilisons, que tout le monde peut utiliser, c'est un corps qui est assez amusant, puisqu'en fait, il est accessible quasiment à tout le monde. Et pourtant, c'est un corps hyper important, il se trouve très haut quand même dans les corps, et permet d'accéder à l'éther et en fait d'aller voyager un petit peu partout dans l'éther selon vos connexions. Il se trouve quand même au-dessus du corps de lumière,
hein, au-dessus du corps de fréquence de lumière, c'est un corps de très grande liberté. Alors, il n'a pas de forme, on va dire, il pourrait avoir une forme, mais en fait, lui, c'est vraiment une fréquence. C'est la fréquence de l'éther. C'est ce qui vous permet d'aller voir dans l'éther, de vous promener, de ressentir tout. On pourrait le comparer à un corps astral hautement supérieur. Donc voilà. Et ensuite, deuxième corps. Alors ce deuxième corps, c'est vraiment un corps très très utile. Corps de redistribution de l'information. On ne l'a pas appelé autrement parce qu'en fait, il redistribue l'information qui vient d'en haut. Et il permet d'alimenter tous les autres corps. En gros, voilà, il envoie les informations. Aujourd'hui, tu fais ci, tu fais ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Il nourrit en fait les autres corps. Premier corps, alors on a tergiversé à comment l'appeler parce que ça reste un corps, c'est vraiment le tout premier corps dans le créé, c'est-à-dire que de l'autre côté, vous avez, on va dire, l'incréé complet. Donc là, c'est vraiment le corps le plus près du plafond, de la limite des molécules, de la limite de toute chose qui est créée dans les mondes créés. Donc on l'a appelé le corps d'âme, puisqu'en fait, voilà, il vous connecte. Alors, ce qu'on a appelé, hein, il y a à peu près 3 noms distincts pour l'entité qui vous gouverne, hein, donc c'est l'âme, un mot que personnellement je valide pas, mais c'est pas grave. En fait, on a vu avec les dragons, le corps d'âme semble être le nom qui est le plus pratique, le plus compréhensible. Après, pour ceux qui sont un petit peu dans le bouddhisme et des choses comme ça, on peut l'appeler le corps de l'adhyatma. Donc c'est par là que le gros de l'information, la connexion s'effectue à l'adhyatma, et ou autrement le corps du surmoi. Puisqu'en fait, l'adhyatma ou alors l'Obsan l'appelait le super-être. Ça fait 4 termes. Le super-être, c'est pas mal. Vous êtes un être, lui c'est un super-être. Bon, donc l'âme ou le super-être ou le surmoi ou l'adhyatma. Voilà. Là, vous choisissez celui qui vous convient. C'est le premier corps. Tous ces corps forment ce que vous êtes aujourd'hui et forment une. Tout ça est bien sûr relié par la corde d'argent. Alors chez les êtres humains, c'est la corde d'argent. Chez les dragons incarnés, c'est une corde qui est beaucoup plus cristalline. Il y a une différence de couleur. Hein, la corde d'argent est vraiment argentée chez les êtres humains. Chez les dragons incarnés, elle est beaucoup plus cristalline. Hein, on a une corde qui est légèrement plus translucide et plus cristal. Chez les jardiniers de la terre incarnés, c'est plutôt doré, corde dorée. Et en plus, selon que le jardinier de la terre vient de cet univers-là, ou cet univers-là, ou cet univers-là, ou cet univers-là, la corde peut avoir des colorations légèrement différentes selon la tonalité vibratoire de son propre univers. La corde d'argent, ici, nous, on peut dire qu'on est dans un univers où, dans le coin, là, ça vibre argenté. Voilà, c'est des informations de base. Ça représente, on va dire, nous, ce qu'on a vu, et voilà, des informations que vous n'obtiendrez jamais nulle part. Bon, alors après, tout un tas de praticiens, de personnes, de cultures ont nommé des corps, mais jamais 13. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, les bouddhistes supposaient qu'on avait à peu près 7 corps. La plupart donnaient 7 à 9 chakras. Les Tibétains comptaient 9 chakras. Mais en fait, en réalité, en gros, il y a quand même un petit peu plus de ce qu'on pourrait appeler point énergétique chakra. Les corps, il y en a 12 métaphysiques avec 12 intercorps. Entre chacun des corps, il y a un petit intercorps. Personne ne sait ça. C'est-à-dire que c'est une connaissance que moi on l'a juste trouvé à un moment donné. On a vu qu'en étalant les corps, on avait un truc entre les deux. Alors on a regardé, bon. Simplement, c'est une membrane de séparation des corps. Alors, c'est une membrane qui permet à chaque corps d'être quand même séparé et quand même en connexion. C'est une membrane de conductivité. Alors, évidemment, ça fait un support de plus pour mettre des implants. Souvent, quand un implant est connecté sur 3 corps, l'intercorps, bien sûr, sert de relais pour mettre l'implant de façon à ce que l'implant puisse travailler, peut-on, sur 3 corps pour générer plus d'ennui. Donc, voilà. Mais en moyenne, les intercorps, c'est une membrane pour pas que ça colle trop, parce qu'imaginez si on n'avait pas les membranes, tous les corps seraient collés les uns aux autres et en fait feraient un paquet. Je pense qu'il y aurait un joyeux bordel si on n'avait pas les intercorps. Donc voilà, ça c'est une connaissance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Beaucoup de choses que j'ai dites ces dernières années sont le cas aussi.
C'est-à-dire que même si personne ne note, là où quand quelqu'un dit « moi j'ai trouvé un truc c'est bon, je l'avais dit il y a plusieurs années. » Donc bon, en termes de métaphysique, vous ne trouverez personne pour rivaliser avec ce qu'on dit, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas le niveau. Donc en fait, voilà, nous ce qu'on dit là, moi ce que j'ai fait, c'est une liste dénuée de religion, dénuée de, on va dire, de connaissances passées. C'est tel que c'est. Du point de vue des dragons, voilà, ça leur va, c'est de la métaphysique de base, normale, une transcription normale et claire et nette de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas. Après, il y a, parfois, quand on sort les gens, il y a 12 corps métaphysiques, mais il y en a un de plus. On a 13 corps métaphysiques, plus le corps physique, il y en a un de trop. Bon, c'est un faux corps qui se greffe, qu'on enlève, parce qu'il n'a rien à foutre là. Donc bon, c'est un truc d'émergent. Donc voilà, alors ça c'était les corps métaphysiques. Donc c'est une base de données qui permet, alors même à des praticiens, de pouvoir savoir dans quel corps ils sont en train de bricoler. Si un jour les gens manqueront d'ego et commenceront à ouvrir leur esprit, ils verront que nous semons des vraies connaissances et qui permettent à tout le monde de pouvoir travailler correctement, avec une base de données claire et réelle, en fait. C'est important que les choses soient réellement réelles et non pas des illusions, des gens qui voient des tas de choses et qui n'existent pas. Après, tout le monde va appeler tous ces corps-là à sa sauce, avec le montant d'erreur que ça représente. Donc voilà, ça c'était les corps métaphysiques et physiques. Fin de la vidéo.